Salut à tous et bienvenue sur le JT Fizez-vous.com, une émission entièrement réalisée par des étudiants HEJ Montpellier. Si vous vous demandez où se trouve Vincent, ne vous en faites pas, il va très bien, seulement un léger contretemps. En tout cas, cela n'entache en rien notre beau programme, des interviews pro, des reportages et bien sûr le crash test sur Fizez-vous.com. Cet après-midi, il y avait des qualifications pro en mountain bike. C'est Sam Pilgrim qui arrive premier avec 87,67 points. Le deuxième, c'est Thomas Genon, il a 19 ans, il nous vient de Belgique, il fait un score de 86 points,67. Et le troisième, c'est Brett Rader, un Canadien. Et cet après-midi, il y avait la finale pro en roller slopestyle. C'est Romain Braté qui finit premier avec un score de 86,25 points. Le second, c'est Stéphane Alfano, il vient de Cayenne en France, il a 85,50 points. Et le troisième, Romain Godner, avec un score de 83,25 points. Et on reste du côté du roller avec la compétition de Slopestyle Girl qui a eu lieu ce matin. L'équipe de Fizez-vous était allée à la rencontre de l'une des rideuses. C'est un reportage signé Michel O'Connell et Sarah Munoz. Je suis avec María Muñoz, elle a 22 ans, elle vient du Pays-Bas. ¿Qué tal, María? Hola, muy bien. Aquí en la Fisher. Bueno, ¿y es la primera vez que vienes? No, es la tercera. ¿Y qué tal los otros años? Bien, el año pasado quedé tercera y este año me gustaría quedar en podio otra vez. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, pues estudio montaje y sonido, un máster y también doy clases de patines a niños. ¿Es difícil como mujer meterse en el mundo del roller? Bueno, físicamente estamos un poco menos cualificadas, pero con el entrenamiento y así puedes llegar a superar muchos tíos y está bien. Bueno, María, ¿nos puede enseñar algunos trucos? Sí, si me acompañáis o... Et oui, je suis dans une petite voiture électrique parce que le FIS s'engage une nouvelle fois sur la démarche écologique. Mais en quoi le FIS s'engage réellement dans un éco-event? C'est un reportage signé Élise Talek et Guéric 2. Le FIS, c'est plus de 1500 riders, mais aussi une cinquantaine d'exposants. Nous sommes allés rencontrer Romain Tarusso, président de Crash Test. Crash Test, c'est une asso qui a 3 ans et qui a pour vocation d'organiser des événements autour de tous les sports de glisse et les sports extrêmes en général à tarif réduit. C'est en fait à la base c'est une bande de potes qui est passionné de sport de glisse et qui a décidé de formaliser un peu tout ça et qui compte maintenant une trentaine d'adhérents. Donc on a décidé d'organiser, de développer un pan écologique autour de notre activité sportive qui s'appelle le mouvement des Green Days. L'association montpelliéraine dispose d'ailleurs d'un stand sur le festival qui leur a été gracieusement offert par le FIS. Une idée qui marche et qui séduit. Explication. Donc les Green Days, c'est une semaine qui est initiée par l'association, donc une semaine qui s'étalera du 20 au 26 mai prochain et dont l'objectif en fait est d'appeler les associations, les collectivités, tous les leaders d'opinion en fait, mais aussi les particuliers de la région et de France si possible, à organiser ou à participer à des opérations de nettoyage de l'environnement. Eh ben, on a organisé pas mal d'ateliers de sensibilisation donc pour les enfants, puisqu'il faut prendre le problème à la source, comme on dit. Des ateliers de sensibilisation des enfants avec des jeux sur le tri, etc., avec pas mal de lots à gagner. On a organisé pas mal de jeux concours grâce à des partenaires. Le FIS cherche donc à se créer une image de marque quant à l'environnement. En témoignent par exemple les Eco Cup ou les nouveaux treuils installés sur le parc de wakeboard. Pour ceux qui voudraient mettre la main à la pâte, Green Days vous donne rendez-vous demain. 18h, on donne rendez-vous à toutes les personnes qui souhaitent y participer devant le stand des Green Days, donc qui est situé rive gauche du Lez. Et là, en fait, on va distribuer des sacs poubelles à ces personnes qui vont ensuite arpenter les rives du Lez ou les abords du FIS en fait, pour ramasser des déchets et on va dire participer et aider au nettoyage des berges. Un petit geste citoyen pour la beauté des rives du Lez. Et le FIS est bien sûr le plus grand rassemblement de riders au monde, un lieu idéal pour les recruteurs de talent. C'est le cas de Jean-Damien Climonet du Cirque du Soleil. Laura Marie et Christelle Fauré l'ont suivi dans sa mission. Il n'est pas un spectateur comme les autres, lui est dépisteur et vient dénicher de nouveaux talents pour le Cirque du Soleil. Il y a différentes façons de recruter. Ça va vraiment du chanteur, danseur, musicien, aux arts du cirque et aux sportifs. Et dans la discipline du sport, on a des gymnastes que l'on transforme en artistes. Jean-Damien ne cherche pas seulement des artistes, mais aussi de l'inspiration pour les prochains shows. Le fait de
de se promener et d'arriver sur des lieux comme ici, on peut trouver quelqu'un qui est très bon et puis on ne le connaissait pas avant en fait. Comme par rapport à la gymnastique ou même le BMX. Ici, c'est vraiment plus de schooling, comme on dit. C'est vraiment de voir un peu tout ce qui se passe, les tendances. Son autre objectif, garder le contact avec de potentiels artistes, comme ici avec Lucas Huber, champion du monde 2012 de slackline. Ça qui est important aussi, c'est ça pour ça qu'on se déplace, mieux connaître les personnes parce qu'on ne veut pas juste des très bons sportifs, on veut aussi des gens qui soient capables d'apprendre de la danse, du chant, du mouvement, donc qui soient polyvalents et qui deviennent des véritables artistes. Là on a affaire à des sportifs de haut niveau et après le but du jeu du Cirque du Soleil c'est de pouvoir en faire des artistes. Donc la personnalité c'est important de les rencontrer. Et puis également les managers aussi des gros teams, de savoir un peu les tendances, les nouveaux. Donc c'est beaucoup d'échanges. Une chose est sûre, la moisson 2013 semble prometteuse. Et c'est l'heure de votre moment de détente. Ça l'a été un tout petit peu moins pour Julie et moi ce matin puisqu'on a testé pour vous le roller. Et je peux vous dire que ça a été un tout petit peu plus compliqué pour l'une d'entre nous. Mais je vous en révèle pas plus et je vous laisse regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission des Crash Tests. Caroline, bonjour. Salut Julie, salut à tous. Alors vous le savez, notre émission est simple. Le concept, on teste tous les sports extrêmes qui se trouvent au FIS. Hier, on a testé le skateboard. Et je pense que vous en avez pris plein les yeux parce qu'il y a eu de très très belles chutes. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, on va tester le roller. Donc ça va être à peu près pareil, sauf que tu en as déjà fait toi, Caroline. Oui, moi je vais m'en sortir très facilement, je pense. Voilà, donc contrairement à moi qui n'ai jamais fait de roller de ma vie, il n'y aura aucune chute. Tu vas pouvoir me guider en fait. Oui, je vais te guider, je vais t'attraper par la main et je vais te monter les rampes. Donc on va rejoindre tout de suite deux riders qui vont nous apprendre quelques figures. C'est parti. Et nous sommes en compagnie de Camille Soblerol. Alors Camille, tu nous viens de Montpellier. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et moi je suis en compagnie de Lisa Oche. Salut Lisa. Salut. Caroline, es-tu prête pour le roller? Bah pas complètement. Faut y aller, on l'a. Exactement. Qu'est-ce que vous allez nous montrer les filles comme figure? Moi je vais vous montrer un saut et en fait on finit en arrière à la fin. D'accord, ça s'appelle un 180, n'est-ce pas? C'est ça. Oh mais c'est calé, Je suis informée. C'est très très simple. Hein. Voilà, donc ça c'est la première figure qu'on est censé réaliser. Et ben vas-y fais. Non, attends. Fais-le. Lisa. Voilà, par contre, moi ça va être un peu plus compliqué parce que je vais faire un slide sur le quarter. Absolument. Donc un slide ça consiste en fait à glisser tout simplement sur la barre en fer en haut de la courbe. Donc Caroline, je te laisse faire la figure de Lisa. Attends, quand je t'ai dit hier que je gérais, je gère mais pas complètement. Non mais attends, c'est pas difficile, tu pars de là, tu glisses, tu fais le slide, tu fais sur le truc de la barre en fer, machin, tu remontes, tu stops et tu redescends. Je suis déjà perdue là. C'est très simple. Je suis perdue. Et moi du coup je fais le truc de Camille, c'est-à-dire le saut. Oui, donc là on teste le 180. On est prêts. Et voilà, je suis Alors Julie, tes impressions par rapport au roller? Bah pareil, en fait finalement je me découvre vraiment un talent pour les sports extrêmes. Parce que j'ai vraiment géré tant au niveau du BMX que du skateboard et là du roller aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Non, le roller, t'es pas très bonne. 2-3 cours et c'est plié. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, hein. On se retrouve en tout cas demain pour un autre crash test. Le dernier, c'est bien sûr le wakeboard. Sur fisez-vous.com. Bye bye. Et sachez que pour ce crash test, Julie s'est inscrite à des cours de roller. Bon, dans un tout autre genre, on va passer au bâton sauteur puisque je suis accompagnée de Jean-Christophe Kirou qui est le fondateur du bâton sauteur. Alors expliquez-moi pourquoi avoir créé cette discipline. On est tous un petit peu avides de sensations et de nouvelles sensations. Et donc on est parti sur une base de bâton sauteur, un petit peu comme le roller est parti sur une base de patin roulette. Et pour enchaîner ensuite des sensations sur du X-Game. Est-ce que c'est réellement considéré comme un sport extrême ? Ah bah ça complètement, parce que je pense que d'abord c'est technique et quand on commence ensuite à envoyer du backflip, du front flip, à monter à 2 mètres, faire des can-can énormes, ouais on est vraiment dans le sport extrême. Ah oui, pas mal du tout. J'espère qu'on pourra voir toutes ces images du bâton sauteur. En tout cas pour ma part, c'est terminé. Retrouvez-moi demain dans le crash test. Retrouvez Vincent pour la dernière émission de ce JT sur fisez-vous.com. À demain. Bye bye. Au revoir.